l'ange de lumière, Gabriel. Donc, tant qu'il n'est pas descendu, le ministère n'est pas sur terre. Alors, il faut que cet esprit descende et tabernacle les 12 là. Et à ce moment, écoutez, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et leur dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Prophétie concernant Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, 1, Jean, 2, Jacques, 3, André, 4, Philippe, 5, Thomas, 6, Barthélemy, 7, Matthieu, 8, Jacques, 9, Simon le Zélote, 10, et Judas, fils de Jacques, 11. C'est sur les 11 que résidera le ministère de la parole. Alors, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Vous pensez que c'est un chiffre hasardeux? Pourquoi pas 113? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 100? Mais pourquoi 120? Parce qu'on enlève le 0, il reste 12. Et il dit aux frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas Iscariote, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakel Dama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous,
Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé. Qu'il y ait un et non une. Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Les sœurs de Lazare, elles étaient là. Ces femmes qui ont suivi Jésus durant tout le séjour de Jésus sur la terre. Du moins, pendant son ministère. Pierre ne dit pas non. Qu'il y ait au moins une qui nous soit associée. Un. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais Marie, c'est elle qui a d'abord vu Jésus, Pierre. Tu as oublié? Marie de Magdala. C'est elle la témoin oculaire avec ses yeux. Parce que toi et Jean, vous avez couru jusqu'à la tombe. Jésus ne s'est pas montré à vous. Mais lorsque Marie de Magdala est venue, c'est à elle que Jésus s'est montré. Pierre. Non, non, non. Il faut ajouter Marie. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Deux hommes. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Maintenant, ils sont combien? 12. Comme ils sont dans 12, qu'est-ce qui se passe? Chapitre suivant, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Pertes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine, Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, les Européens. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns et les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, le ministère va s'exprimer. Alors ma sœur, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, on parle d'eux. Depuis qu'ils sont allés dormir, il n'y a plus. Ah, vraiment, vous êtes dans une confusion totale. C'est-à-dire, dans les choses qui sont à l'extérieur là-bas. Là. Vous êtes dans un...
je peux même dire le cocktail. Voilà, on vous a mixé dans un cocktail. Vous êtes dans les choses des hommes, les inspirations des hommes, les conciles des hommes, ce qu'ils ont établi eux-mêmes. Le Saint-Esprit n'a jamais été là. Depuis qu'ils sont allés dormir, les 12 là, depuis qu'ils dorment, il n'y a que des disciples ayant le don ministériel. Voilà pourquoi l'ordre leur est donné. Allez et faites des nations des disciples, pas des pasteurs. Pas des prophètes, pas des évangélistes, pas des docteurs. Allez et faites des nations, des disciples. Donc tout ce qui se présente à vous aujourd'hui, oh, je suis apôtre tel, dis-lui menteur, tu ne maîtrises pas. Oh, je suis pasteur tel, dis-lui menteur, tu ne maîtrises pas. Oh, je suis évangéliste tel, dis-lui menteur, tu ne maîtrises pas. Ils sont en train de dormir. C'est le Saint-Esprit, le ministère qui continue son œuvre à travers des disciples ayant le don, comme Timothée. Toi donc Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire en celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ouais. Au même titre que Timothée avait le don ministériel, je l'ai aussi. Philippe l'avait aussi. Étienne l'avait aussi. Les disciples qui perpétuent l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les contredire. Nous répétons fidèlement le fondement. S'ils ont dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est ce que nous vous disons aussi. Mais vous voyez des sorciers qui osent venir vous dire aujourd'hui « non, la femme enseigne ». Ils contredisent le fondement sur lequel tu as été bâti. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Toi, les apôtres ont dit quelque chose. Toi, tu viens. Ah non, Dieu n'a pas de sexe. L'Esprit de Dieu n'a pas de sexe. Tu penses que les apôtres ne savaient pas que l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe? Eux, ils ne savaient pas ça. Ok. Nous sommes là pour sonner la trompette pour les enfants de Dieu qui ont été égarés et séduits. Nous sonnons la trompette pour eux pour qu'ils reviennent à la fidélité de la sainte doctrine. Voilà. Même s'ils sont saints à revenir, on a fait notre travail. On n'est pas là pour la multitude. Non. On ne cherche l'approbation de personne. Tu sais ce que Jésus dit à Paul, Acte chapitre 18, que je vais vous lire. Acte 18, verset 9. L'Écriture dit, le Seigneur dit à Paul en vision. Donc, vous qui dites que non, ça c'est Paul qui avait dit. Ce n'est pas Jésus, c'est Paul. Ok. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Paul, ne te tais point. Parle, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est inspiré du Seigneur. Maintenant, ose-toi contredis Paul. Tu contredis Jésus automatiquement. Non, ça c'est Paul qui avait dit. Ce n'est pas Jésus. Continuez. Voilà.
On est en train de vous séduire. Ne vous inquiétez pas. La prophétie doit bien s'accomplir. Paul l'a dit. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il faut bien que ça s'accomplisse. On est d'accord? Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui contredire les apôtres et les gens les suivent. Ne soyez pas étonnés. Vous avez l'esprit de la prophétie, non? Comprenez juste les signes des temps. Tout simplement. Car je suis avec toi, dit le Seigneur Jésus à Paul. Pour te faire, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nous parlons. Le peuple de Dieu entendra et reviendra à la vérité. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Alors toi, vous tous qui êtes encore logés dans les méga churches, ce que vous appelez église réveillée là, pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, ICC, ACR, Assomption Charisma, Branhamisme, Kakou Philippe, toutes ces choses-là, vous qui êtes dedans, je vous en supplie, sortez en courant. Sortez. Surtout les femmes, comme vous êtes toujours émotionnelles là, on vous prend seulement avec les émotions, les pianos, les guitares, les ceci. Oh Sheila, nanana. Les femmes, voilà comment on les prend. Elles sont dans l'émotion. Rien que l'émotion. Voilà pourquoi c'est elles qui abondent la plupart de ces bâtiments-là. S'il y a 1000 personnes, 900 ce sont les femmes. Et la plupart des hommes que vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Et ils sont là parce que la femme a dit que non, mon père spirituel a dit que si tu veux m'épouser, tu viens dans notre église. Voilà comment donc le mouton, comme il veut l'épouser, il vient. Voilà. La femme, c'est l'émotion. Donc vous n'avez pas compris un peu la technique d'aujourd'hui. Il faut bien que maman pasteur et papa pasteur sortent un clip. Une chanson. C'est du marketing. Eh oui. Tu n'avais pas compris ça? C'est du marketing pour t'attirer. Quand tu vois Joël Tatou là avec sa femme, tu penses vraiment que le Saint-Esprit est derrière eux? Honnêtement. C'est-à-dire si toi vraiment tu as le vrai Saint-Esprit de Jésus-Christ. Marcelo, tu penses vraiment que Marcelo a le Saint-Esprit? Vous blaguez avec celui qu'on appelle Satan. Quelqu'un qui a séduit le premier homme et la première femme pure dans le jardin d'Éden. C'est toi là, de 2023 là, qui ne va pas séduire. N'importe quoi. Satan ne se présentera jamais comme Satan. On dit qu'il se déguise aussi en ange de lumière. Tu sais ce qu'on appelle ange de lumière? Tu penses que c'est la lumière qui brille? Hein? Attends, je vais te montrer. Parce que les gens, quand on dit ange de lumière, eux, ils voient ça. Vous voyez? Voilà. Donc, quand on dit l'ange de lumière, donc, ils voient une grosse lumière dans sa tête. Non. L'ange de lumière, c'est pas ça. Quand on dit l'ange de lumière, c'est l'ange de la vérité. C'est ça qu'on appelle ange de lumière. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », en fait, il parle de lui, l'ange de lumière. C'est lui, l'ange de lumière, Jésus-Christ. Quand on te dit donc que Satan, 2 Corinthiens chapitre 11, je vais te lire ça parce que tu vas dire que non, Gasby, c'est écrit où? Actes chapitre, 1 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je prends verset 12. L'Écriture dit... Alors, « 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 12. » L'Écriture nous dit,
Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, j'aime ce mot. Eh oui, déguisés. Tu sais ce qu'on appelle déguiser? C'est prendre une apparence que tu n'es pas. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Déguisés en apôtres de Christ, ils se font passer pour serviteurs de Jésus. Déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On ne dit pas en un ange de lumière, non, en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, dont les ministres de Satan, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ah, peuple de Dieu, le monde est miné. Le monde que tu vois dehors là, il est miné. Nous sommes en pleine guerre spirituelle. C'est-à-dire c'est la bataille. On tire à balles réelles. L'ange de lumière et Satan. On discute les âmes. Toi qui regardes l'homme par émotion là, tu es la dernière de Mbutuku, comme on dit chez nous au Cameroun. Parce que l'homme n'est qu'un habit. Un habit où soit l'esprit de Dieu entre pour parler, soit l'esprit de Satan entre pour parler. Maintenant, comment tu sauras que l'homme là, c'est l'esprit de Jésus qui est en lui? Dans sa capacité de rester fidèle à ce qui est écrit. Si ce qui est écrit, il contredit ça, comprends que ce n'est pas l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Satan. Mais quand vous aimez les débats futiles, vous êtes dans les émotions, les états d'âme. Non, de toute manière, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Jésus n'a de relation personnelle avec qui que ce soit dans la chambre. Jésus a une relation avec l'église. Suis l'enseignement des apôtres. Ils te l'ont dit. Je te lis ça pour te mettre en garde que tu es dans une guerre spirituelle, au milieu d'une bataille spirituelle que qui dépasse ton entendement. 2 Pierre 3, verset 16. Je prends même à partir du verset 15 pour la meilleure compréhension. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Non, si Paul a dit ça, c'est parce que à Corinthe, il y avait des femmes qui faisaient le désordre. Tordre le sens. C'est écrit où, cet argument? Nulle part dans les Écritures. Mais ça vient donc d'où? Apparemment sur Google. Apparemment sur des conciles des hommes qui ont siégé et qui ont décidé que non, historiquement, en fait, les femmes à Corinthe étaient désordonnées. Elles avaient l'habitude de faire les choses, dont la théologie. Et tu as pris ça, tu as bu. Tu as le poison en toi. On doit enlever ça. La fidélité au fondement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache
irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul, vous l'avez aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il y a des points difficiles à comprendre. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc bien-aimés, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Est-ce que tu es ferme, ma sœur? Tu es resté ferme? Les lettres, tu les as entre tes mains. Les lettres là, tu les as entre tes mains. Ce qui est écrit dans les lettres, dis seulement Amen. Ne cherche pas midi, 14h, non, ici, en fait, moi je pense que, moi je crois que, moi vraiment je pense que, on ne pense pas que. C'est écrit, lis et dis Amen. On n'interprète pas les épîtres. On n'interprète pas. C'est simple. Jésus t'a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, la prudence, qui a bâti sa maison sur le roc, l'écriture. L'écriture est là, bâtis-toi dessus, c'est tout. Si quelqu'un vient te dire, non ma soeur, en fait, tu sais que, en fait, tu dis non. C'est aussi ce que Satan a dit à Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà comment tu vas identifier Satan dans le corps de quelqu'un. Nous sommes, tu es, je le répète pour toi, tu es au milieu d'une bataille spirituelle qui n'a pas de nom. Satan discute les âmes, Michael aussi discute aussi. Tu n'as pas vu comment ils ont discuté le peuple dans la mer? Tu n'as pas vu? Satan court là-bas, Pharaon et sa milice, son armée. Michael aussi il vient. On discute le peuple. Mais Michael gagne toujours. Il a renversé Pharaon dans l'eau avec ses armes, ses armées, sa milice. Les enfants d'Israël sont sortis. Tellement ils étaient contents parce que la bataille était féroce. Donc après la victoire, qu'est-ce qui se passe? Après une victoire, c'est quoi? On chante. Je vais te montrer la chanson. Exode chapitre 15. Voilà, ceux qui ont le don de composer, là il faut composer. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère et elle les a consumés comme du chaume.
Au souffle de tes narines, les eaux se sont emmoncelés, les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai. J'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. Tu as étendu ta droite. Toi qui penses que la droite de Dieu là c'est gauche, droite, devant, derrière. Avec vos cerveaux, vous méditez la parole avec le cerveau. Donc on a dit droite, donc ça veut dire ah Jésus est assis à la droite. Donc Dieu ici, sur le canapé. Maintenant son fils est ici à droite. Oui, c'est ton cerveau qui pense comme ça. La droite de Dieu c'est la colère. Si tu n'as pas compris, lorsque Jésus dit au souverain sacrificateur, et vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de la puissance de Dieu. En fait, il est en train de dire, je vais venir dans la colère. Ça n'a rien à voir avec une droite, gauche, devant, derrière. Il n'y a personne à sa droite. La droite veut dire la puissance absolue. Voilà pourquoi, lorsqu'Étienne est lapidé, et les yeux s'ouvrent, il dit, et je vis le Fils de l'homme debout à la droite, en colère. Parce qu'il voit, on lapide son enfant. On est en train de tuer son enfant. Il est dans la colère. Car je vous ai dit, le lion est emprisonné. Vous savez ce qui emprisonne le lion actuellement? C'est le sang. Le sang est autour du trône. Apocalypse chapitre 4. J'ai vu un arc-en-ciel qui environnait le trône. Celui qui est assis au milieu du trône là, c'est le lion. Le lion est pressé de sortir pour venir dévaster la terre. Pour venger ses enfants, c'est ce qu'il a dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il est empêché de sortir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, lorsque je serai en colère, le signe paraîtra. L'arc-en-ciel va paraître. Et je me souviendrai que j'avais dit que je n'allais plus détruire la terre. Et le sang là, c'est Jésus, le nom. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Ésaïe, je vais te donner l'écriture, comme ça tu vas checker ça, tu vas lire ça tranquillement à la maison. Ésaïe chapitre 48, verset 9. Donc note ça, tu vas lire ça à la maison. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Oui, toi là, toi. Pour ne pas t'exterminer. Donc, ce qui a suspendu la colère de Dieu, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture te dit dans Actes chapitre 4, verset 11. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, Yahushua, le nom qui sauve, le nom qui ressuscite les morts, le nom qui restaure les âmes, le nom qui guérit, le nom dont tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse. Alors, oui, ma sœur, je veux que tu comprennes que tu es en pleine bataille spirituelle. On discute ton âme. Et il les discute comment? Jésus a ses serviteurs. Satan aussi a ses serviteurs. Maintenant, les deux se font passer pour vérité. Alors voilà pourquoi Jésus te dit, ma sœur Vanessa, ma fille, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vanessa, reste sur le roc. Il ne pourra pas te séduire. Mais dès lors que tu abandonnes le roc pour suivre la philosophie, la théologie, les fables habilement conçues, les livres de tel. Tu as lu le livre de tel prophète. Tu as lu le livre de pasteur tel. Continue à lire ça.
Satan se loge en toi. La séduction. Alors, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je vous l'ai toujours dit, le fruit n'est pas le comportement. Le fruit, c'est la parole. Conformément à Matthieu 13, verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Voilà. Le fruit, c'est la parole. Et Jésus te dit, en ce qui concerne le fruit, qu'est-ce qu'il te dit? Lisons. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. L'Écriture dit, Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, la parole. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit. Tout bon arbre, l'arbre c'est l'homme. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon père sera déraciné. On parle des hommes. Tout bon arbre, donc un bon disciple porte du bon fruit, donc la bonne parole. Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors il nous dit, au verset suivant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Jean 17, verset 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc vous allez voir beaucoup de gens, je vous assure ici, ils vous disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Jésus lui dit que la femme n'enseigne pas. Elle a dit non, la femme enseigne. Mais elle dit Seigneur, Seigneur, elle n'entrera pas dans les cieux. Je te montre ça. Matthieu, plutôt Apocalypse chapitre 2. Écoute bien Vanessa. Apocalypse chapitre 2. Écoute ce qu'il te dit. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Vanessa, je connais tes œuvres. Karine, je connais tes œuvres. Frédéric, je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, vraiment des menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Vanessa, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Vous voyez qu'il félicite ici. Maintenant, après avoir félicité, qu'est-ce qu'il dit? Il fait le reproche. Mais, Vanessa, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour ici, ce n'est pas le gars qui t'a dragué au lycée là. Non, on ne parle pas de lui. Le premier amour, c'est la saine doctrine. La parole. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors il te dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vanessa, souviens-toi d'où tu es tombé. En d'autres termes, quelle est l'écriture que tu ne confesses pas? Souviens-toi, quelle est l'écriture que tu ne confesses pas? Ah, l'écriture dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente
avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni de perles. L'écriture là aussi est dure, hein. Si je m'habille pieusement là, les gens vont dire que je ressemble à une grand-mère. Pourtant, quand je mets les robes moulantes là, les hommes me disent que je suis belle. Vraiment, c'est difficile l'évangile là. Non. Non, lui là, il est trop radical. Moi, je vais chercher un pasteur qui dit que la femme, voilà. Voilà comment ça se passe. Je vous ai dit, la parole du Christ est pour les enfants de Dieu. Ma soeur, ne force pas. Si tu vois que tu as du mal, si ça t'énerve, même quand tu lis ça, ça t'énerve, c'est pas forcé. Il faut laisser, il faut partir. Habille-toi, marche même nu. Profite quand même du monde, parce qu'après le monde là, ma soeur, tu ne vas pas rater les deux choses à la fois. Profite quand même. On ne bagarre pas avec l'écriture. L'écriture a dit, il a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Tu dis que tu l'aimes, non? Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, amen. Oui, c'est lui qui dit, je veux aussi. C'est un ordre. Il n'a pas dit je souhaite, je veux. C'est le roi qui parle. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vanessa, je suis de ton côté. Je sais que quand tu entends cette phrase, ta chair n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, notre Seigneur Jésus t'a dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, c'est l'écriture. N'attends pas un esprit imaginaire. Non, c'est l'esprit là, c'est l'écriture. Donc l'écriture dit qu'il faut que tu sois pieuse. La chair dit que non, Vanessa. Regarde comment tu es belle. Toi-même, regarde. Regarde comment tu es formée. Ça, tu vas cacher ça. Si Dieu t'a donné le corps là, c'est pourquoi tu montres. Vanessa, mets la robe là. Alors Vanessa, elle met la robe. La chair est contente. La chair aime ça. Quand les hommes se bousculent dans la rue, les gens même, il y a même certains qui cognent les poteaux, qui cognent les têtes, parce qu'ils ont regardé comment Vanessa, ça dit, la silhouette de Vanessa fait des ravages. Vanessa se sent reine. Jézabel. Ils me désirent tous. Je suis tellement belle qu'ils me désirent tous. Parce que c'est ça, la femme se sent... Le pouvoir de la femme, c'est lorsque les hommes ont le regard sur elle. C'est-à-dire quand elle voit comment l'homme se... Mais il y a des hommes qui ont mal au cou. Hein. Oui, oui. Voilà, quand... Tac, il tourne là-bas, c'est vraiment... Le cou peut se casser. Tellement il est fatigué, il est là-bas, il regarde. Les silhouettes ne font que passer. Tac, tac. Ah, vraiment, Seigneur. Tu avais dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Maintenant, il commence à dire, mais est-ce que c'est pas une parabole? Lui, va couper ton œil, tu seras aveugle. Comme vous ne comprenez pas les paraboles. Voilà, ne coupe pas ton œil. Dans ceux qui vont dire, non, comme mes yeux là regardent trop les formes de Vanessa, je vais aller couper. Non. Non. Il faut comprendre, il faut qu'on t'explique. Donc Vanessa, Gertrude, Laetitia, Karine, ton corps là, Jésus dit que tu es sa fille. Alors tu dois voir l'apparence de la piété. Voilà pourquoi il le dit. Il insiste tellement jusqu'à 2 fois. 2 fois il a insisté. Il dit à Paul, apôtre des païens, et il dit à Pierre, apôtre des Juifs. À Paul lui dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Vanessa, tu sais ce qu'on appelle pudeur? Il faut que tu saches que lorsqu'un homme regarde même juste les pieds d'une fille, il peut commencer à penser les choses. Oui. La pudeur. Maintenant, quand tu sors là-bas dehors, là, voilà.
Est-ce que tu vois la pudeur là-bas? Non. Ce sont les... Même sur TikTok, regarde TikTok, les robes sont moulantes jusqu'à que toi-même tu es fatigué. Moi-même, je me mets dedans. Parce que dès que je vois ça, je passe vite. Je passe vite. Parce que c'est Sodome et Gomorrhe. Ça dit la séduction. Il faut qu'on vous montre comment Satan travaille. Maintenant, le faux homme de Dieu qui ne veut pas le bien de Vanessa va dire à Vanessa, non Vanessa, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde juste ton cœur. Alors Vanessa, comme c'est facile, Vanessa prend ça, elle intègre. Elle a oublié que si justement son cœur est propre, le cœur est propre, ben la propreté du cœur le reflète à l'extérieur. Tu ne peux pas être une maison sale dehors, mais quand on entre chez toi, c'est propre. Non, rien que la déventure de ta maison ne donne pas envie d'entrer. Donc même si ta maison est propre à l'intérieur, ça ne va pas donner envie d'entrer parce que l'extérieur est sale. Donc l'extérieur de chez toi, il faut que ce soit propre aussi. Maintenant, lorsqu'on entre, on voit que la maison est pure. Ça, c'est vraiment Vanessa, la fille de Jésus. Et il y a d'autres filles, tu la vois belle à l'extérieur. Dès que tu entres dans la maison là, c'est le désordre que tu veux voir. Ce sont des façades. Alors, ce faux homme de Dieu va te dire que Dieu regarde seulement ton cœur. Parce qu'il veut que il faut bien que tu donnes la dîme. Lui, il veut l'argent. Donc, que ce soit... Donc, marche même nu si tu veux. Il y a un qui avait dit ça ouvertement. J'ai publié cette vidéo. Même si tu allais te prostituer, il faut venir donner. Voilà. L'Écriture dit, tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Donc, quand tu vas toucher l'argent là sera sanctifié. Donc, ce que tu as fait pour avoir ça, je ne gère pas. Il faut seulement venir donner. Voilà ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que le zèle, c'est se remplir les poches. Paul l'a dit en Romains chapitre 7, verset 17. Alors, il n'a pas le souci de ta transformation, Vanessa. Non. Il a le souci que c'est l'argent, la dîme. Dès que toi, tu donnes la dîme, lui, il ne gère pas le reste. Voilà pourquoi ils sont excités à construire les méga churches. Parce que plus il y a du monde, plus il y a l'argent. Maintenant, comme je t'ai montré comment Jésus donne cette recommandation à Paul, je vais aussi te montrer comment Jésus donne encore cette recommandation à Pierre. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés par la femme, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous avez compris? Donc, l'apparence, je vous en supplie. Vous savez, nous ne sommes pas dans la loi. Nous vous disons les choses pour que par amour du Christ, vous puissiez arriver à vous identifier en Jésus. Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, que je vais vous lire. Matthieu chapitre 16, verset 24. Écoutez ce que le maître nous dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, ce n'est plus vivre pour soi-même. C'est ça qu'on appelle renoncer à soi-même. Il faut mourir en soi pour suivre le Seigneur. Jésus voit la fille qui vraiment connaît l'Écriture et elle atteste dans son cœur que ah Jésus, j'ai dit amen à cette Écriture. Tu ne veux pas que tes filles s'habillent légèrement. Tu as dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Oh Seigneur, je dis amen.
donne-moi la force, mon Dieu, afin que je puisse accomplir cette écriture. Jésus voit que tu as la disponibilité dans ton cœur. Jésus voit que tu as l'envie, mais peut-être tu n'as pas la force de l'accomplir. Alors il t'a dit, tu ne peux rien faire sans moi. Donc la manière dont tu demandes le mariage là, ah Jésus, il faut que mon âge passe, il faut que je me marie, tout ça. C'est aussi de la même manière que tu dois dire, Seigneur Jésus, je t'en supplie. J'ai du mal vraiment à être dans une apparence de piété totale. Seigneur, je te prie, donne-moi la force. Le Seigneur voit que tu sais que tu reconnais l'écriture, que l'écriture est vraie et que tu as envie de changer. Et tu lui demandes son assistance. Il le voit. Mais je parle de celle qui refuse carrément l'écriture. C'est-à-dire, elle dit non, ça c'était l'évangile d'avant. Non. Dieu ne regarde pas l'apparence, juste au cœur. Donc elle refuse l'écriture. C'est de celle-là que je parle. Donc ma soeur, l'écriture dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Marche en progression. Les choses que tu n'arrives pas à accomplir. Le fait déjà que tu les reconnaisses dans ton cœur que je dis amen à l'écriture. L'écriture est vraie. Seigneur, tu as dit toi-même que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Je demande ton assistance, Seigneur. Dépouille-moi toi-même, donne-moi la force. Et le Seigneur te le donnera. Parce qu'il faut comprendre que, ma sœur, en fait, ton corps est une puissance, que tu le veuilles ou pas. La femme est une belle créature. Tu as vu ce qui s'est passé par rapport à Sarah? Pourquoi Dieu prend pour référence Sarah? Je continue le verset, tu vas voir. L'Écriture dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, à des ornements d'or, à des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Pourquoi on vous donne la référence de Sarah? On dit que vous êtes devenues ses filles. Parce que Sarah était magnifique en beauté. Elle était tellement belle. Si c'est les femmes là, Sarah avait tout ça. Au point où son propre mari a dit, je vais vous donner l'écriture. Genèse 12, 11. Écoutez ce que Abraham dit à sa femme. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Quand les Égyptiens te verront, seulement, dès qu'ils vont seulement déposer leur regard sur toi là, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Elle dit la beauté de Sarah là. Donc toi tu penses que tu es belle aujourd'hui. Quel est le roi qui t'a dragué? Dis-moi. Dis-moi. Quel est le président de la République qui t'a dragué? Dis-moi. Dis-moi. Mais apparemment, celle que Dieu t'a donnée comme référence dans la foi, Sarah, les rois, elle dit, dès qu'on posait seulement le regard sur elle comme ça, ah, quelle femme. Non, il faut tuer son mari. Moi, je veux la prendre. Donc, on vous montre par ici qu'à cause de la beauté d'une femme, il y a des hommes qui sont prêts à tuer. Il faut comprendre les Écritures. Dieu ne met pas une scène
au hasard comme ça pour que vous lisez seulement. Non, il faut comprendre le message qui se cache derrière. Il a dit ton mari là, tu as dit, tu es tellement belle que les hommes, ça dit, les hommes, disent que, ah, son mari là, il a beaucoup de chance. Non. Vous pensez que c'est pour ça que les patrons, dans la société dans laquelle vous vivez, si ta femme est belle là, quand tu invites le patron à la maison, ou bien le patron te dit, ah non, non, enfin, dimanche, on peut dîner ensemble, amène ta femme. Tu pars, non, avec ta femme. Ok. Elle est belle, non? Oui. Voilà. Ta femme va aller aider sa femme à la cuisine. La femme va venir, va partir. Vous couchez avec moi où je vis votre mari. Ça se passe ici dehors. Ça se passe ici dehors. Combien de femmes dehors là portent le fardeau de leur mari? Ça veut dire que son mari est là. Il pense que non, c'est parce qu'il est trop intelligent qu'il travaille beaucoup. Pourtant, c'est elle qui le permet de travailler dans cette entreprise et d'accéder à la promotion. Il y a beaucoup de foyers comme ça. Parce que la femme, elle s'est dit, ah, voilà qu'on a pris le prêt de la voiture. On a pris le prêt pour construire la maison. Si on vit mon mari, on va rembourser ce prêt comment? À cause de quoi? De la beauté. C'est ce qui arrive à Sarah. C'est Dieu qui nous dit, c'est pas moi qui invente. Je reprends verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, c'est-à-dire l'homme est conscient que ah, ma femme est belle. Il est conscient de la beauté de sa femme. Il dit à Sarai, sa femme, voici je sais, donc je reconnais moi-même ton mari. Hein? Parce que tu vois, il y a les hommes qui n'aiment pas dire à leurs femmes qui sont belles. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, si je dis qu'elle est belle là, vraiment, ça va monter à sa tête, elle va me mépriser. Maintenant, donc il y a des hommes là, ils font comme s'ils ne vous calculent pas. Non, ne vous inquiétez pas, ils sont à fond sur vous. Mais ils ne veulent pas que, voilà, que tu es le molon comme on dit. Donc, Abraham maintenant dit à sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, donc il n'est même pas encore arrivé en Égypte, mais il sait déjà que, ah, ma femme, c'est parce que Sarah était voilée en fait. Sarah était toujours voilée. Maintenant, pour entrer dans une ville jadis, les villes étaient constituées de portails. En d'autres termes, il y avait, vous entrez par la même entrée et vous sortez par la même entrée pour certaines villes. Donc avant d'entrer dans la ville, il faut découvrir ton visage pour qu'on sache que tu n'es pas une espionne ou un espion qui est venu peut-être regarder les coins faibles de la ville pour venir piller la nuit. Parce que c'est ce qui se passait à l'époque. Hein. Voilà, les espions entraient dans les villes, ils regardaient les coins où ils pouvaient grimper, ainsi de suite, pour venir piller la ville en fait. Alors, Sarah donc arrive en Égypte. Son mari lui dit, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme. Et ils me tueront. Donc juste parce que Abraham est avec une femme belle, sa vie est en danger. Oui mon frère, toi qui as une femme qui est belle, ta vie est en danger. On te guette tous les jours. C'est-à-dire l'ennemi, il est invisible mais il est là. À cause de ta femme là. Voilà. Tu n'es pas la seule qui voit qu'elle est belle. Hein. Non, ils sont nombreux. Et ils sont prêts à tout. Il y a même d'autres qui proposent les Rolls-Royce à ta femme. Elle est au travail comme ça, elle reçoit un bouquet de roses, de 2000 roses. Elle dit, mais je ne connais pas cette personne, ça vient d'où? Oui, tu as les admirateurs secrets. Donc, vous qui aimez les belles femmes là, on ne dort pas quand on a une belle femme. On ne dort pas tranquillement. Parce que l'ennemi gagne toujours moindre erreur. Tac. Voilà. Donc, il faut vraiment que Dieu t'ait donné cette femme-là pour que la femme-là, même si c'est Bill Gates ou Elon Musk qui se présente,
Elle est, non, j'ai mon mari. Mon Seigneur. C'est ça le message que Dieu veut vous transmettre à travers Sarah et Abraham. Quel est Mais vous savez ce qui c'était Pharaon à l'époque? Pharaon. Pharaon. Toi aujourd'hui là, tu sors avec ta femme, Cristiano Ronaldo gare sa voiture là, il lui dit de venir monter. Elle va aller monter. Tu vas rentrer à pied. Elle va aller monter. Cristiano Ronaldo. Femme. Ah, femme c'est le matériel. Hein? Femme c'est le matériel. Les filles comme Sarah là, on les compte au bout des doigts. Les filles comme Sarah, on les compte au bout des doigts. Les filles de Sarah, elles sont où sur la terre là? Elles sont où? On les compte au bout des doigts. Voilà. Parce que femme, elle aime le confort. Hein. Voilà. Elle ne veut pas souffrir. Si ce n'est pas l'amour là. Abraham n'était pas négligé. Abraham était riche. L'Écriture le dit. Mais la richesse de Pharaon.